Est-il vrai que Monsieur Yash Kumar est le nouveau propriétaire de votre maison et de votre entreprise? Aux dernières nouvelles, le propriétaire d'Agarwal Jewelers, Madame Bimla Agarwal, le directeur général Monsieur Sahil Agarwal et toute leur famille viennent d'être expulsés de leur propre maison. Monsieur Agarwal, nous avons appris que la femme de 42 ans que vous aimez, Vedika Mathur, celle que vous adorez, soutient la personne qui vous a chassé de votre maison. Dites-nous, Monsieur Agarwal. Nous devons faire face à l'humiliation à cause de cette bonne femme d'âge moyen. Monsieur Agarwal, vous avez proclamé votre amour publiquement. Racontez-nous. Votre histoire d'amour unique restera-t-elle incomplète? Qu'avez-vous à dire maintenant? J'aime vraiment Vedika et mon histoire d'amour ne se terminera pas comme ça. Malgré tous les problèmes qu'il peut y avoir, nous serons ensemble un jour, elle et moi. Le monde entier pourra en être témoin. Moi, je peux vous le garantir. Je vous le promets à tous. Allons-y, ma tante. S'il te plaît, allons-y. Yash, que fais-tu, Yash? Ce n'est pas bien. Tu n'as même pas présenté de preuves contre eux. J'avais la preuve, mais elle l'a brûlée. C'est ce que tu dis, mais personne n'a vu ces preuves. La façon dont tu les as tous expulsés aujourd'hui, tu as mal agi, Yash. Si ta mère avait été là, elle aurait... Vedika! Je me connais, je sais ce que je fais et pourquoi je le fais. Même toi, tu sais qu'il est très difficile pour moi de rester dans la même maison que Madame Agarwal. Chaque fois que je vois le visage de cette femme, cela me rappelle ma mère décédée. Je souffrais, j'étais silencieux depuis si longtemps uniquement pour me venger. Mais je ne pouvais rien faire. Je ne peux plus supporter tout cela désormais. Je comprends que tu souffres, Yash, mais tu gères mal la situation. La façon dont tu t'es comporté avec eux est vraiment horrible et tu le sais très bien. Gauri est enceinte. Prachi traverse une phase difficile. Anjana, Sahil, tout cela... Ça suffit, c'est bon, Vedika! Tu n'arrêtes pas de dire que tu es de mon côté, mais tu es toujours de leur côté. N'oublie pas que ce sont les mêmes personnes qui ne t'ont jamais respecté et qui t'ont toujours insulté de toutes les manières. Qu'ils m'aient insulté ne justifie pas que je doive les punir. Ce n'est pas ça l'humanité, Yash. Oh, Vedika, s'il te plaît! Tu n'as pas besoin d'être aussi reconnaissant tout le temps. Tu ne m'arrêtes pas à cause de ta soi-disant humanité. Tu m'arrêtes à cause de Sahil. Tu m'arrêtes à cause de ton amour pour lui. Mais souviens-toi bien d'une chose, Vedika. Plus tu essaieras de m'arrêter, plus je vais torturer la famille Agarwal. Et cela coûte que coûte. Je n'arrive pas à y croire. Comment quelqu'un peut-il changer à ce point? Yash, tu as été victime de la torture de quelqu'un. Et maintenant tu fais la même chose avec les autres. D'accord. Je ne peux pas te forcer à penser comme moi. Mais je voudrais que tu te souviennes bien de ceci. Si je ne peux pas t'empêcher de les nuire, alors tu ne pourras pas non plus m'empêcher de les porter secours. Est-ce que tu comprends? Certes, je ne pourrai pas les ramener à la maison, mais je ne les laisserai pas souffrir pour autant. Arrête, Vedika! Tu peux faire ce que tu veux, Vedika. Mais à partir de maintenant, je ne laisserai pas Sahil et les Agarwal vivre en paix, plus jamais. Fais attention. Tu veux t'asseoir? Non. J'ai appris ça il y a un moment. Je t'en supplie, viens avec nous. Je sais bien que ma maison est petite, mais je suis certain qu'on va y arriver. En attendant, je vais voir quelle action légale nous pouvons entreprendre. Venez avec moi. Partons, allons-y, Sahil. Ça suffit. Je n'ai pas besoin de ton aide, d'accord? Tu peux partir. Et ne reviens jamais. Partez. Sahil, je sais que j'ai fait une erreur.
Je te jure que je voulais t'en parler, mais Nidhi m'en a empêché. Elle a menacé de tuer le bébé si je disais la vérité. Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Dis-moi ce que t'aurais fait à ma place. Je n'ai pas besoin de ton aide. Sors d'ici, allez. Sahil? Vedika. Est-ce que t'as vu ce que Yash a fait? Il a saisi notre maison, Vedika. Il a aussi menacé tout le monde, tous ceux qui pourraient venir nous aider. Je vais t'aider. Crois-moi, je n'ai peur de personne. Comment peux-tu oublier cette maison, Sahil? C'est chez moi que tu es venu après avoir quitté ta maison. Tu y étais locataire à l'époque. Et puis, tu as acheté la moitié du domaine. Tu en possèdes toujours la moitié. Prends les clés et emmène toute ta famille là-bas. Merci, Vedika. Chaque fois que ma famille est en difficulté, toi, tu finis toujours par voler à notre secours. Ramène-les à la maison, Sahil. Mais tu ne m'as pas répondu, Vedika. Je sais que ce n'est pas vraiment le bon endroit, ni le bon moment, mais je veux une réponse de toi, Vedika. Je t'en supplie. Et revenir vers toi ensuite, je te le promets. J'aurai besoin de ta réponse à ce moment-là. Je reviendrai vers toi. Je vais te demander en mariage à nouveau. Tu devras me répondre, Vedika, d'accord? Sahil, s'il te plaît, rentre chez toi. En attendant que tu trouves une solution, demande-leur de rester là. Il se fait tard, pars maintenant. Merci beaucoup. Gauri. Allons-y tout le monde. Doucement. Prends soin de mon enfant. Merci, Vedika. Allez-y. Yash n'aurait vraiment pas dû faire ça. Il a rendu ces gens sans abri du jour au lendemain. Il a blessé leurs sentiments et leurs émotions. Ce n'est pas juste. J'espère vraiment qu'ils se sentiront à l'aise dans cette maison et en sécurité. N'y pensons plus. Je ne peux pas imaginer pire situation. Cette maison est si petite. Cet endroit n'est pas assez grand pour nous. Maman a donc fait faillite. Je vais devoir m'associer à Yash et vite trouver une solution. Nous n'avons malheureusement aucun endroit où nous pouvons aller, Prachi. Gauri est enceinte et je ne veux pas qu'elle soit confrontée à un problème. Reposez-vous un petit peu et moi je vais chercher un truc à manger. Écartez-vous. Mais est-ce qu'elle va rester ici? Non, pas du tout. J'ai un manoir où vivre, moi. Vous allez devoir rester ici, dans la cour. Bien fait, parce que j'ai verrouillé et fermé toutes les pièces à clé. En voici les preuves. Voici les clés. Non mais, vous savez, la pauvreté, ça peut vraiment faire perdre la tête à quelqu'un. Vous pourriez vendre nos objets précieux, hein? Si tu fermes les portes, alors où est-ce qu'on va dormir, nous? Comme dit le proverbe, dans la vie on récolte ce qu'on
s'aime. Hein? Je me souviens de la façon dont tu m'as humiliée lorsque je suis venue chez toi. Et tu t'attends à ce que je t'accueille avec des fleurs? C'est plutôt reconnaissante. Tu as un toit sur la tête. Si ça ne tenait qu'à moi, vous passeriez la nuit dehors, comme des clochards. Vous irez dormir à la rue et vous ferez comme ça. Je vous le dis. Bon, madame, cet endroit est trop petit. Il n'y a même pas assez de place pour élever un chat. Que comptez-vous faire? Il nous faut une meilleure option. Alors ne le fais pas, tu ne pourras pas dormir. Tu peux très bien te trouver un coin pour toi. N'est-ce pas? Je me souviens de tes paroles. Vous m'avez traité de primitive. Hein? Vous avez même comparé ma maison à une poubelle. Oui, c'est ça, je m'en rappelle. Eh bien, on dirait que chacun a son heure de gloire. Et toi, tu devras rester ici dans cette petite maison, pendant que moi, je vis dans un manoir. Il est temps que tu payes pour tes péchés, Bimla. Madame Matour, s'il vous plaît. Je vous respecte, mais cela ne vous donne pas le droit de manquer de respect à ma famille. Vous n'avez pas le droit de me demander de partir. Vous n'avez pas le droit. Sans l'aide de Vedika, vous seriez tous devenus des sans-abri. Il fait des sacrifices pour les autres, mais vous profitez de sa générosité. Vedika nous a toujours aidés, en effet. Mais n'oublie surtout pas que je suis celui qui possède la moitié de la propriété. Alors vous n'avez qu'à retourner dans votre chambre, en haut. Tu n'as qu'à emmener ta vieille tante et gorille là-bas. Les moustiques vont les piquer sinon. Oh, chacun doit payer pour ses péchés. La 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 la. Sahil, t'as vu ça? Cette femme est tellement ingrate. Tellement cruelle, je te le dis. Venez avec moi, s'il vous plaît. Sahil, j'ai contacté tous nos amis et nos proches pour demander de l'aide. Certains ne sont pas en ville et d'autres traversent une période difficile. Je sais qu'ils inventent des excuses. Personne n'est prêt à nous prêter de l'argent. Tu sais quoi? C'est seulement dans les moments difficiles qu'on découvre le vrai visage des gens. Ma tante, j'ai demandé de l'aide à mes clients et j'avais bien raison. Yash a menacé tout le monde pour que personne ne nous aide, tu comprends? Je ne comprends pas pourquoi il nous a fait ça, vraiment, je comprends pas. Il y a vraiment une autre raison, je crois. Tu m'avais dit n'avoir rien contre lui. Alors pourquoi nous a-t-il fait ça, hein? Pourquoi? C'est quand même étrange. Est-ce que c'est à toi qu'il en veut, ma tante? Non, je ne sais pas, Sahil. Je n'en ai aucune idée. Je vais aller voir Gori. Une situation aussi tendue n'est pas bonne pour le bébé, crois-moi. Excuse-moi. Hein? On dirait vraiment que ma tante est en train de me cacher quelque chose. Mais quoi? Prends ça, Bimla. Est-ce que vous allez bien? J'ai apporté quelques affaires pour vous. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'on a l'air bien d'après toi? Tu sais bien qu'on a été chassés de chez nous. Et toi? Tu viens de demander des nouvelles? Tu es là pour savoir comment on va pouvoir célébrer notre misère? Vraiment, tu es là pour voir notre misère? Non, maman. Elle est là pour étaler sa générosité. Elle ne rate jamais une occasion de prouver à quel point elle est géniale. Eh ben, n'est-ce pas? Écoutez, je sais très bien que cette maison n'est pas aussi spacieuse que la maison à Garhwal. Je sais que c'est pas facile. S'il te plaît, tais-toi! On n'a pas besoin de ta sympathie. Tu es responsable de cette situation horrible, Vedika Matour. Si tu n'avais pas commencé à vivre dans notre maison en tant que fiancée de ce monstre de Yash, on ne serait pas là. Ta seule présence ici est la cause de tous nos problèmes. Je suis seulement venue
ici pour voir si vous alliez tous bien, c'est tout. Écoute-moi, laisse tomber. Tu n'es pas obligé de le faire. Ça suffit maintenant. Tu n'as pas besoin de blâmer Vedika pour tous les malheurs que nous endurons. Les médicaments de Gori. Les provisions pour la maison. Des chaussons pour vous, ma tante. Pourquoi est-ce qu'elle devrait avoir à faire tout ça? As-tu déjà fait autre chose que de la ridiculiser? Tu parles d'intention, ma tante, mais qu'en est-il des siennes? Tout ça, c'est de la faute de Yash. Réprimandez Yash, c'est tout! Gori? Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Le seau est lourd, ne fais pas ça! Dis pas qu'elle est là pour t'aider. Pourquoi? Qu'est-ce que tu essaies de prouver? Est-ce que ma situation est si mauvaise que je vais me comporter comme un domestique et oublier que je suis le gendre? Mais non! Laisse tomber, Vedika. Ma famille ne mérite absolument pas ta gentillesse. Surtout après ce qu'ils ont osé faire. Je ne les respecte peut-être même plus. J'ai honte de les appeler ma famille, d'ailleurs. Sahil, Sahil, s'il te plaît. Je pense que je suis arrivée au mauvais moment. Ce n'est pas un mauvais moment, Vedika. Tu es venu rencontrer les mauvaises personnes. Je suis navré. Je vais m'en aller. Vedika. Merci beaucoup. Gori, dans la salle de bain. Laisse tomber. Et toi? Prachi, remplis un seau pour moi. Je veux prendre un bain. Vas-y. Je veux un bain. Fais vite. maman, moi? Tu veux que je remplisse le seau? Qui d'autre? Dis-moi. Quelle question stupide. Vraiment. Tu n'es pas chez tes beaux-parents. Et tu vis chez ta mère, je te signale. Allez, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Que dis-tu, Gori? Prachi est tombée? Elle a glissé dans la salle de bain? Est-ce qu'elle est blessée? À la tête? Non! Si c'est une blessure à la tête, elle doit voir un médecin! Non, Gori! Je te rappelle dans un moment. Yash. Yash, ils ont des problèmes, Yash. Prachi a été blessé à la tête. Ils n'ont pas assez d'argent pour les soins et les médicaments. Que vont-ils faire? Tu as gelé leur compte. Pourquoi tu fais ça, Yash? Leur vie est en jeu. Comment te pardonneras-tu s'il arrive quelque chose à l'un d'entre eux? Yash! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu n'es pas une personne sans cœur. Si tu te comportes de manière cruelle, en quoi seras-tu différent de Madame Agarwal? S'il te plaît, Yash, ne te comporte pas comme elle. Donc ça veut dire que tu vas les aider, n'est-ce pas? Merci, merci beaucoup. Je savais que tu ne pouvais pas être aussi dur après tout. Je vais appeler Sahil et lui dire. Laisse-moi finir ce que j'ai à dire, Vedika. Je vais aider les Agarwal pour toi, mais seulement si tu fais ce que je te dis. Tu dois exactement faire ce que je te demande. Bien sûr, dis-moi. De toute façon, Yash, j'étais prête à me tenir à tes côtés contre Madame Agarwal depuis le début. Je t'assure. Je te le promets. Je rendrai tout ce qui appartient aux Agarwal, tu verras. Je suis prêt à donner tout à l'homme qui t'aime pour de vrai, Vedika. Sahil Agarwal détiendra 49% des parts de l'entreprise et de la maison. Mais cela n'arrivera que
Il obtiendra tout lorsque tu m'auras épousé, Vedika. Épouser? Quoi? Pourquoi ça? Nos fiançailles n'étaient qu'un accord. Juste un accord. Tout simplement un compromis. Alors pourquoi parles-tu de mariage? Pourquoi? Pourquoi je ne pourrais pas? Et franchement, de quel deal parles-tu, Vedika? Le deal était qu'on embêterait Madame Agarwal, et cela au point qu'elle avoue la vérité. Mais toi, tu es venu ici et tu as commencé à résoudre le problème, au lieu de leur rendre la vie dure. Toi, tu l'as rendu plus facile. Tu as changé les règles du jeu, Vedika. Maintenant, c'est moi qui les change. L'accord n'était pas que nous ne nous marierions pas. L'accord concernait uniquement notre faux engagement. Mais Yash, le mariage n'est pas une blague, c'est un engagement pour la vie. C'est une décision à laquelle il faut réfléchir soigneusement. De plus, nous n'avons jamais parlé de mariage auparavant, pas vrai? Nous sommes tous les deux venus ici pour réaliser nos objectifs. Tu voulais récupérer ce qui t'appartenait chez Madame Agarwal. Je voulais que Punish soit puni. Je devais détourner l'attention de Sahil de moi. Alors qui est bon pour Sahil? Toi? Vas-y, dis-moi, Vedika, qu'est-ce que tu as fait pour garder Sahil à distance? Tu as commencé à vivre chez lui en tant que belle-fille. Je ne veux pas en parler. Attends. Tu ne peux pas m'éviter cette fois-ci. Aujourd'hui, je vais découvrir pourquoi tu n'as pas répondu quand Sahil t'a demandé en mariage. Et de plus, tu m'as rejeté, Vedika. Tout ça n'est vraiment pas clair. Pourquoi tu n'as pas rejeté Sahil? Je t'ai dit que je ne veux pas en parler. De toute façon, je ne pense pas que tu ne te sens pas bien. Yash! Réponds-moi, Vedika. Je dois savoir pourquoi n'as-tu pas rejeté Sahil? Pourquoi es-tu si préoccupé par le fait que j'ai expulsé les Agarwal? J'ai envie de savoir pourquoi. Es-tu si concerné? Quand Pandey t'a kidnappé, qui as-tu d'abord contacté? Est-ce que tu t'en souviens? Sahil, chaque réponse mène à Sahil. C'est toujours Sahil avec toi. Pourquoi? Est-ce parce que tu l'aimes? Réponds-moi, est-ce que tu l'aimes? Tu n'as pas le droit de me poser cette question. Je suis ton fiancé. Je suis l'homme qui est tombé amoureux de toi. Désolé. Je ne voulais pas te parler de mes sentiments comme ça. Je voulais te demander correctement en mariage. Je suis vrai... Yash! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as expulsé tous les membres de la famille. Et maintenant, tu parles de mariage. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Yash? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi? Pourquoi je ne peux pas dire cela? Nous sommes amis. Tu me fais confiance et je te respecte, Vedika. J'espère vraiment que tu sais que je ne suis pas une mauvaise personne. Ce n'est pas le problème, Yash! Alors quel est le problème, Vedika? Nous sommes compatibles en termes d'âge et également pour notre façon de penser. J'ai de l'argent, je gère une entreprise prospère. Je possède cette maison. Toutes ces années, j'ai élevé Somia tout seul. Écoute, je suis capable d'être une figure paternelle pour Arya, Vedika. Toi et moi, nous pouvons fonder une nouvelle famille. Ensemble, nous pouvons commencer une nouvelle vie, Vedika. Bon, écoute-moi. Ton mari est décédé il y a quelque temps maintenant. Pourquoi ne peux-tu pas envisager de passer à autre chose dans la vie? Je te promets, je serai un bon partenaire pour toi. Je serai prêt à tout pour toi. C'est une proposition, n'est-ce pas? Merci. Mais ma réponse est non. Tout ce que tu viens de dire est vrai, mais je n'ai jamais pensé à t'épouser. Je suis d'accord pour que nous soyons de très bons amis. Ça me convient. Mais nous ne serons jamais mariés femmes. Je suis désolée. Alors dans ce cas, prépare-toi à voir les Agarwal souffrir, Vedika. Yes! Je vais tellement les torturer que tu regretteras cette décision pour le reste de ta vie. Yash, mais que t'arrive-t-il?
Je ne t'ai jamais vu sous cet angle. Et que crois-tu obtenir en faisant ça? Tu penses qu'en m'épousant de force, tu pourras être heureux? Oui! Tu n'as jamais vu ce côté de moi, Vedika. Tu as toujours vu mon beau côté. Mais à partir de maintenant, commence à t'habituer à cette facette, car elle n'est apparue que grâce à toi. Tout est entièrement de ta faute, Vedika. Tu es venu ici en tant qu'ami, mais tu m'as trahi et tu t'es associé aux Agarwal. Vedika! Ah, je vois. On dirait que ton amoureux ne peut pas survivre longtemps sans te voir. Mais il ne sait pas qu'il ne pourra même pas mettre les pieds ici. Poussez-vous et laissez-moi entrer. Nous vous avons dit que nous ne pouvions pas. J'ai besoin de voir Vedika. Vous ne pouvez pas entrer. Bougez, laisse-moi entrer. Yash. Je sais que tu es très en colère, mais tu ne devrais surtout pas prendre de décisions hâtives que tu pourrais regretter plus tard. De toute façon, nous allons nous marier, Vedika. Et cela dans 2 jours. Je sais que tu vas dire oui à ce mariage. C'est un fait. Yash, essaie de Non. comprendre. Aujourd'hui, tu m'écoutes. Écoute-moi bien, si tu veux vraiment sauver ta chère famille Agarwal, alors tu dois m'épouser. Tu n'as pas d'autre option, crois-moi. Mais tu dois réfléchir à cela, Vedika. J'espère que tu ne prendras pas de décisions hâtives, que tu pourrais regretter toute ta vie. Oui, Priya. Réserve la meilleure salle que tu peux trouver à Kanpur. Je me marie dans les prochaines 48 heures. Allons-y, Vedika. Il est temps d'acheter ta robe de mariée. Tu pourras choisir ce que tu veux. Je n'ai pas l'intention de t'imposer mon choix. Je vais te dire, Vedika. Je n'ai aucun ressentiment contre toi. Tout ce que je fais, je le fais uniquement pour Somia. Comme tu peux aller jusqu'à n'importe quel niveau pour Arya et Sahil, de la même manière. Je peux franchir absolument tous les niveaux. Pour le bonheur de Somia. Pour me venger de Madame Agarwal. Récupérer ce qui m'appartient et me marier avec toi. Et cela pour avoir une bonne tante pour Somia. Tout cela pour une seule raison. Ces bijoux sont un héritage familial. Ils valent des millions. Tu vois, j'ai vraiment besoin d'argent en ce moment. C'est pourquoi je les vends. Madame Agarwal, ne vous mettez pas dans l'embarras. Vous ne nous avez jamais aidés et maintenant c'est à nous de vous aider. Est-ce que j'ai bien compris, dites-le-moi. Je vends ces bijoux, vous voyez bien. Je ne demande pas l'aumône. Très bien. Je vous donnerai 2000 roupies. Est-ce que cela vous convient? 2000 roupies? Ces bijoux sont en or pur. Je vous le dis aussi poliment que possible. Vous avez donné du fil à retordre à tous les orfèvres de ce marché à cause de votre ego. Tout le monde vous dira la même chose. Vous ne vendrez pas ces bijoux. Ni ici, ni ailleurs. Mère, vous devez être choquée de me voir. J'ai été libéré sous caution. Je n'ai rien fait de mal. Mère, tu peux me punir si tu veux, mais ne me rejette pas. J'ai tellement honte de mon comportement inacceptable. Je sais très bien que je ne mérite pas d'être pardonné. Et je ne vous demanderai pas de me pardonner. Je veux simplement une chance de rectifier mes erreurs. Pour que je puisse vous aider, Prachi et toi. Mère, s'il vous plaît. Je ne suis pas comme Vedika. Jamais je ne jetterai ma famille dehors. Vous êtes ma famille. Mais mère, vous avez pardonné à Shruti. Est-ce parce que Shruti est votre nièce, c'est pour ça? Tu sais que je ne suis pas une mauvaise personne. Je veux expier mes erreurs. Je vous en supplie. Donnez-moi juste une chance. Donnez-moi une chance.
Dans quelle confusion je suis, Tout-Puissant. S'il vous plaît, montrez-moi le chemin. Sahil m'a toujours sauvée de chacun de mes problèmes, mais aujourd'hui, il est lui-même en difficulté. Protégez Sahil et sa famille, s'il vous plaît. Protège Sahil et sa famille, s'il vous plaît, mon Tout-Puissant. Aucun mal ne doit arriver à Vedika. Je l'aime énormément. Je sens toujours sa présence autour de moi. Je te ressens, Vedika. Prenez l'Arti. Vedika, est-ce que tu vas bien? J'ai vraiment l'impression que t'es en train d'avoir des problèmes à l'heure qu'il est. Je vais bien. Et toi, Sahil? Et comment vont Gori et Prachi? Comment va tout le monde? Tout le monde va bien. Je veux te remercier de laisser ma famille rester chez toi. En fait, j'ai trouvé un moyen de donner une très bonne leçon à Yash. Tu verras, il s'en remettra pas. C'est vrai? Oui. Une société investie dans la bijouterie Lila. Le propriétaire est un bon ami à moi et il veut que je l'aide et en échange, il nous vendra les actions qui appartiennent à Yash. C'en est fini de lui après ça, Vedika, fini pour de bon. Tu me dis toujours de faire quelque chose pour ma famille, donc je serai leur super fils, tu vas voir. Mais Sahil, qu'est-ce que cet homme veut que tu fasses? J'espère que ce n'est pas dangereux. Pas vraiment, Vedika, tu vas voir, ce sera très gros. Alors, dépêche-toi, Sahil. Fais en sorte que les choses redeviennent comme avant. S'il te plaît. Mais ce n'est pas possible. L'acte de propriété est au nom de Sahil. Ma tante a raison. Sahil possède la moitié de cette propriété. Ces papiers sont au nom d'Agarwal Joaillier. Donc Yash Kumar en est maintenant le propriétaire. Que Yash brûle en enfer. Il nous a fait expulser d'ici aussi. Il ne se reposera pas tant qu'il ne nous aura pas mis à la rue. Notez bien ce que je dis. Je ne comprends pas qui lui a dit que la maison est au nom de l'entreprise familiale. Mais qui est ce traître? Non, maman. Je vous en prie, ne me considérez pas comme un traître. Je serai brisé et anéanti. Dis-moi ce que tu veux. Je suis vraiment occupé en ce moment. Je ne veux rien, Yash. En fait, je suis ici pour t'aider. Mais si tu veux me donner quelque chose en retour, je l'accepterai avec grand plaisir. Je te l'ai dit au téléphone. Voici les documents de la maison de Vedika qui est au nom de Sahil. Quand Sahil a acheté cette maison auprès du beau-frère de Vedika, à l'époque, il n'était pas le PDG. Il a donc contracté un prêt auprès de l'entreprise pour acheter cette maison. Et maintenant, qui possède l'entreprise? C'est toi. De ce fait, tu devines. À qui appartient cette maison? À toi, Yash. Voilà. Ne faites pas attention, je maudissais Yash. Il a jeté notre famille hors de notre maison. Bimla, que faisons-nous maintenant? Où allons-nous amener Prachi et Gori dans cet état? Vers qui allons-nous demander de l'aide? Maman, nos cartes de crédit ne fonctionnent pas non plus. Yash a gelé tous nos comptes.
Mère, j'ai fait une erreur. S'il te plaît, donne-moi une chance de rectifier mon erreur. Je veux être là pour toi dans les moments difficiles. Mais où est donc Sahil? Il est parti depuis si longtemps. Fait-il quelque chose pour nous débarrasser de ce problème? Combien de temps allons-nous attendre ici? Je vous le promets, monsieur. Si vous forcez ces hommes à quitter les lieux, je ferai le travail. Je vous aiderai à vous débarrasser de Yash Kumar. Hey! Qu'est-ce que vous attendez? Sortez. Partez tout de suite, compris? Vous voulez vous battre? Allez. Allez-vous-en. Pourquoi vous partez pas? Partez, j'ai dit, allez! J'ai fait ton travail. C'est à ton tour maintenant. Bien sûr. D'abord, parlez-lui. Tu te fais avoir à chaque fois, Sahil. Tu voulais saisir mes biens, hein? Eh bien, cet homme travaille pour moi. Il a demandé ton aide sur mes instructions. Oui, c'est le propriétaire de ce bien, Yash Kumar. C'est une bonne chose que ma fiancée te connaisse aussi bien. Elle dit souvent que si Sahil décide de faire quelque chose, il peut rendre l'impossible possible. Donc, j'ai profité indûment de son entêtement. Inspecteur, veuillez arrêter cet homme. Cet individu a essayé de s'en prendre à moi et de voler ma propriété. Arrêtez-le. Cet homme m'a tendu un piège. Croyez-moi, il m'a tendu un piège. Tais-toi. Tu diras ce que tu as à dire devant le tribunal. Emmenez-le. Plus que 48 heures, Vedika Mathur. Ensuite, tu seras marié avec moi. Somia aura une tante et moi une épouse. Tout se passe comme prévu. Yash? Yash, sors! Yash, s'il te plaît, sors! Yash! Yash? Ils sont innocents. Tu ne devrais pas les déranger pour m'obliger à dire oui. Ce n'est pas juste, Yash. Tout est juste. Dans l'amour et la guerre. Non, Yash. Tu ne peux pas être aussi cruel. Ce n'est pas dans tes habitudes. S'il te plaît, épargne-les, Yash. Oui, je le ferai. Et je suis un homme d'affaires, Vedika. Tout ce que je fais, je le fais à mon avantage. Je veux la réponse à ma question, Vedika. Je suis vraiment amoureux de toi, Vedika. Et tu es bien placé pour savoir que je déteste Bimla Agarwal. J'ai l'intention de venger toutes les souffrances de ma mère. Mais si tu veux que j'épargne la famille de Sahil, alors épouse-moi. Garde une chose en tête. Je vais les tourmenter jusqu'à ce que tu acceptes ma proposition. Et je te préviens, je suis prêt à dépasser toutes les limites si quelque chose arrive au bébé de Gauri. Ou si jamais Anjana est blessée. Alors ne m'en veux pas. Dis-moi, quelle est ta réponse? Sahil Agarwal détiendra 49% des actions sur l'entreprise et la maison. Il obtiendra tout après que tu m'auras épousé, Vedika. D'accord. Très bien, je vais t'épouser, Yash. Mais j'ai quelques conditions. Vas-y, dis-moi tout, je t'écoute. Mais d'abord, je veux te poser une question. Ta haine envers Madame Bimla a-t-elle transformé ton cœur en pierre?
Tu sais que je ne veux pas t'épouser, mais tu me forces à le faire. Penses-tu sincèrement que nous serons heureux après le mariage? S'il te plaît, dis-le-moi. Tu sais très bien que nous ne pouvons pas le faire, Yash. Je ne suis pas un homme au cœur de pierre. Je suis tout simplement devenu pragmatique. Je te connais depuis plusieurs mois maintenant, et je suis sûr que tu seras une bonne épouse, et que tu seras une bonne tante pour Somia. Et moi, je veillerai à ce que toi, ta mère et ta fille ayez une vie somptueuse et sûre, je t'en fais la promesse. Et quand je suis déterminé à faire quelque chose, je le fais. Ça tu peux le croire, Vedika. Peut-être que tous les Agarwal sont comme ça. C'est pourquoi Sahil n'a pas cessé de te courir après. Non! Non! Il y a beaucoup de différences entre Sahil et toi. Contrairement à toi, c'est un homme sensible. Il a le cœur ouvert. Il a tout fait pour protéger ma réputation. Il ne m'a jamais maltraité et encore moins forcé. Il n'a jamais dépassé les limites envers moi, Yash. Quoi qu'il en soit, tu es avec moi aujourd'hui, pas avec Sahil. Et je me fiche éperdument des différences qui existent entre nous, tu m'entends? Tu peux énoncer tes conditions pour m'épouser, je suis prêt. J'ai 3 conditions. Donne-moi ta parole, que tu limiteras nos différends à nous-mêmes, et que tu ne feras aucun mal à Sahil. Jusqu'à ce que nous soyons mariés, tu ne diras rien à personne. Et ma dernière condition est la plus importante. Tu n'avoueras jamais à qui que ce soit que notre mariage est caduc. D'accord. Je te le promets. Toi et moi, nous allons nous marier. Et je t'assure que leur vie sera mieux après ça. Mais je veux aussi que tu me promettes une chose, Vedika. Tu devras remplir tous tes devoirs en tant que mon épouse. Si tu veux que je sauve Sahil, alors je veux la Vedika que Sahil aime. Ce qui est certain, c'est que c'est la vérité de ta vie, Vedika. Ce mariage n'est pas une figuration. Et dans tous les cas, nous serons mariés, femme. Rappelle-toi cela pour la vie. Tu m'entends ?